Ensuite, il y a Kalash FC2 qui vient d'annoncer qu'il sera dans le nouveau film de Jamel Debbouze, qui va s'appeler Mercato, qui est disponible pour le 19 février. Et il l'a annoncé sur les réseaux. En gros, il a dit: je fais mes débuts au cinéma. Le film sort le 19 février. Il y a ma face dedans. Et j'ai aussi composé la musique. Mercato. Donc c'est le nouveau film de Jamel Debbouze, avec Kalash 972 dedans. Un bon footballeur. Il attend sa chance en métropole. Il est parti à Salano en métropole. Il a fait rentrer dans l'équipe interquartier. Ben, il défend bien, son entraîneur est venu me voir. Il dit: ça, il fait rentrer dans l'équipe professionnelle parce que il est trop fort pour être dans l'équipe interquartier. Son avenir dans une grande équipe. Alors, tout de suite, moi, je téléphone Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dit: amène à l'issue terrain pour tester. La test ali. Il a bossé tout de suite. Il doit rentrer un jeudi. Il est mort un mercredi. Il y a eu sa mort un mercredi. À Guilloncourt, et ben, Jamel Debbouze, il venait souvent. Et ben, beau jour, et tout le temps, tous les camarades du quartier, ils disent: Jean-Paul, il y a un petit flou qui promène dans le quartier, il ne faut pas le fréquenter. Et comme Jean-Paul, il sort de la Réunion, il connaissait pas. Il voit l'autre, les maigres, les frêles, il fait pitié. Et ben, c'est pas moi, il n'a pas fait mauvaise tête avec. Et ben, l'autre essaye à passer à côté de lui, et puis il fait mes yeux, il dit: donne-moi ton blouson, parce que j'ai pas de blouson, et ton blouson me plaît, tout ça. Jean-Paul, il a répondu: non, je ne donne pas mon blouson, ça c'est mes parents, là c'était pour moi, je ne donne pas et je ne vends pas mon blouson. Mais il devait absolument ce blouson-là. Et ben. Et vous avez dit votre fils à ce moment-là ou pas? Comment? Et vous avez parlé de ça à ce moment-là, votre fils? Ben, notre fils, il dit à nous tout le temps, ce petit arabe-là, il demande le blouson, mais il donne pas, il voulait pas. Et ben, lui, comme attrape, c'était l'équipe de racaille, il y avait une équipe de racaille, il a formé une équipe, il est venu à Guilloncourt, et il a fait cassette, tout ça, derrière l'arrêt du bis. Et il est venu dans le quartier, tout seul, et puis il a dit: mon fils, s'il peut amener un petit bout à l'arrêt de bis, parce qu'il a peur et marcher comme ça, tout seul, dans le quartier. Mon fils Amenali, il avait un cœur faible Amenali, à l'arrêt de bis. Et le bis, il vient en même temps. Et l'équipe a son derrière à l'arrêt du bis, la trappe à lui, avec force, elle fait rentrer dans le bis, l'enlève à lui, carrément. Elle fait rentrer dedans. Il n'a pas voulu, mais il va créer ça avec la quantité, il dit: c'est suivre. La Amenali jusqu'à la gare Saint-Quentin. Arrive à la gare Saint-Quentin, la ligne, elle fait rentrer dans le train avec force. Et puis quand elle arrive à Saint-Quentin, ben, elle arrive là-bas à la Tabassali. La Tabassali, et ben, quand il était faible à terre, et ben, Jamel Debbouze tire le blouson, elle a pris le blouson, elle va décider. Et puis il est parti de bout de silké pour lui prendre, pour lui partir, quoi. Et ben, mon fils, quand il a réveillé comme ça, il voit Jamel Debbouze yoquer. Et ben, il a couru vers Jamel Debbouze, il a dit: donne mon blouson, et là-bas il fait froid. Il n'y a plus de blouson, il finira sans blouson. Comme là-bas il fait froid, et ben, Jamel Debbouze, et ben, à ce moment-là, pousse aller sur le train. Quand la pousse aller sur le train, ben, la pousse aller sur le rail, et quand le train vient au même moment, ben, là pour y aller. Et lui, les Jamel aussi, ben, ça fait que peut-être il a le droit de rapprocher, mais ils défendent notre montée. Voilà, l'autre a crié au secours et il défend monter. Alors le train avait le temps passe dessus Jean-Paul, et lui il a pris son côté de bras droit et son côté bras gauche. Son côté bras droit et son bras droit et son jambe droite. Après il y a bien un côté droit. Quoi. Et là ça fait qu'aujourd'hui il y a un bras artificiel, je crois. Et puis il y a son pied aussi, ça va pas, son pied aussi. Les massins, quoi, les blessés, quoi.
comme ça, qui se passe. Et du coup, tout ça, vous l'avez appris au procès? Comment ça... Alors, après, j'ai eu un appel par la police. Il m'a dit de venir à la banque à Versailles pour demander si c'est vraiment mon fils. Quand j'ai découvert, j'ai vu sa tête est massacrée. Mais j'ai remarqué un petit peu comme ça, j'ai dit, ben, c'est vraiment mon fils. Ben là, à ce moment, j'arrive chez moi, j'ai dit à elle, ben là, c'était vraiment, ça, elle a tombé carrément. Et moi et elle, on est partis au commissariat. Arrive là-bas, le commissariat, il connaît toutes des ans en avance. Et donne comme ça, notre fils n'a pas besoin d'y plaire, et moi aussi pas besoin d'inquiéter. Notre fils est tranquille maintenant, il a eu sa mort, et il n'a pas souffert. Comme ça, il dit à moi. Et la police a toujours donné tort, et a toujours donné des affronts, c'est mort, c'est bien mort, il va plus relever, comme ça. J'ai appris l'avocat. Et ben, l'avocat, là, on dirait, il n'a pas fait grand-chose. Alors, ça fait qu'il scalaire, il attend la vérité qui vient de Jamel. On a été convoqués au tribunal et Jamel Debbouze avec son père, il est venu. Jamel Debbouze, ils étaient comme ça, ils ne regardaient pas. Le père pareil, toute sale, toute gommée, le nez qui coulait. J'oublie pas ça, moi. Je parle, je suis pas fière, hein? Je parle, je dis ce que j'ai vu. Et après au procès, le juge nous a mis dehors. Ouais. Il nous a dit c'est notre fils qui a tué Jean-Paul. Fausse déclaration. Ah oui? C'est votre fils qui a tué Jean-Paul? C'est Oui. notre fils qui a tué Jamel Debbouze. Il nous a mis dehors dans le tribunal de Versailles. On est parti dehors. Il nous a mis carrément, on a dit allez dehors parce que c'est notre fils qui a tué Jamel Debbouze. Et nous, on a dit non, monsieur le juge, c'est nous qui avons perdu notre fils. Là, lui, il est vivant, il est là. Là, il s'assoit comme ça avec son père. Après, je ne comprends plus rien. Dans le papier, tout est bousculé. Je ne suis pas folle. J'ai perdu mon fils, mais je ne suis pas devenue folle. Là, elle a dit tous les papiers. Et puis, lui aussi, il a perdu sa soeur. Il est monté sur une moto. J'ai dit, on n'est pas venu ici pour votre soeur, on est venu ici pour notre fils. Notre fils est mort. Nous, on n'a pas tué, lui, il est là. On dit à nous dehors, ben là, quand j'ai crié, j'avais des béquilles, hein, j'étais pas bien, j'étais malade. Et il nous a mis dehors. Et là, et après, et puis rien. Il a dit, parce que monsieur, à l'époque, j'ai entendu toucher la côte oreille, je sais pas quoi. Et après, il avait du mal pour pouvoir écrire. Il partait à l'école à trappe et tout ça. Ça, c'est pas mon problème non plus. C'est mon problème, je viens pour la justice, mon garçon. Comme ça. Mais c'est lui qui est en souffrance. C'est pas nous. C'est ça qui est pire. Elle n'a jamais dit la vérité. Hein. Et puis, ce que je comprends pas, que SNCF l'avait déjà 7 témoins présents. Et or qu'il n'y avait personne. Il y avait des gens que ce matin, j'ai tout dit à Francky. Il n'y avait personne d'autre. Et là, SNCF aussi dans le baba parce qu'il n'y avait pas de... Les gens, ils disent, normalement, ils devaient avoir haut-parleur et caméra. Elle n'avait pas rien. Elle déclare en panne. Elle déclare toujours en panne. Juste notre fils est fini mort, il n'y a rien dans la gare. Comment vous savez que Jamel l'a poussé? D'où elle vient cette information? Parce qu'elle avait des témoins. Elle avait témoin, mais seulement. Témoin, il ne veut pas aller devant la justice. Un témoin, si. Mais il ne veut pas témoin. Il témoigne avec nous comme ça, mais il ne témoigne pas devant le tribunal. Voilà. Un autre problème, ça, il est. Oui. C'est pour ça qu'il ne connaît pas, qu'elle me connaît tout. Parce que c'est des gens qui racontent à moi. Des gens présents à la gare ce jour-là qui nous ont tout dit. Oui, mais il ne veut pas témoigner. C'est ça le grand problème. C'est ça. Mais seulement là, comme la cause avec Oumidia ou tout ça là, c'est sûr, certain. Il dit ça en face d'Amel ne gagnera pas à répondre à moi. Il ne gagnera pas de dire non. Elle avait un interview à la télé, et il y avait Jean-Claude Van Damme, il y avait plusieurs
Scarla, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, t'as vu? Alors MC, il aurait venu de régler les comptes. Les pros de la pompe, sans gêne, sans aucune honte. Il suffit pas de porter le trois quarts Cosselin, t'as vu? Jouer les fiers à bras, alors que t'as rien dans le slip. Ça joue même les Kaira dans les clips. Amnésique, hypocrite. Logique. On ne peut tout de même pas reconnaître sa patardise. Quoi qu'on en dise, négro, ça reste de la pâle copie, négro. Si tu veux de l'original, révise tes classiques et tu verras que t'as rien inventé. C'est pour ça que tu tombes dans la banalité, comme un 12 de mauvaise qualité. Expression directe.